Nous l'avons entendu dans les lectures, et je vous invite, si vous avez l'occasion, de les relire, la Sainte Épiphane et puis la lettre aux Hébreux qui l'a précédée ce matin, qui nous font le sens très profond de ce jour du samedi saint, qui est le repos de Dieu. Et le Christ mort introduit le monde dans le silence de sa propre mort, mais qui est pas... Jésus est mort, mais n'est pas disparu. Hein. Il va ressurgir. Je crois qu'on l'a souligné, en particulier dans la première lecture que vous retrouverez, la lettre aux Hébreux, qui associe le samedi saint, l'ensevelissement du Christ, avec la dimension du Shabbat. Dieu se repose de toute l'œuvre qu'il avait faite le 7e jour, ayant créé le monde minéral, végétal, animal, et puis l'homme au fait de la création. Voici que le 7e jour, il se repose de toute l'œuvre qu'il a faite. Et finalement, le samedi saint, c'est pour nous le jour du Shabbat. Hein, c'est le jour où Dieu se repose. Et finalement, Jésus, mort, entre dans ce repos, hein, personnifie ce repos. Mais ce repos n'est pas un temps mort, c'est un temps d'attente. C'est un temps d'attente, c'est un temps de germination. Comme je dirais, dans la nature, bien l'hiver, la nature est morte, mais en réalité, il y a un travail souterrain qui s'accomplit. La mort n'est pas la disparition totale de la vie, de ce point de vue. Elle est un ensommeillement, un assoupissement. Donc Dieu se repose de sa peine, hein, de la peine qu'il a faite en créant successivement, jour après jour. Dieu dit et cela est, hein, et Dieu se repose de toute l'œuvre. Ce repos est aussi un moment de contemplation. Dans le Shabbat, il y a une dimension contemplative, comme le peintre, par exemple, qui réalise une œuvre, et puis à un moment prend une distance, contemple ce qu'il a réalisé, pour découvrir au-delà du travail quelque chose qui est de l'ordre de l'éblouissement. Eh bien, la même chose, j'allais dire, dans le mystère pascal, dans le samedi saint, Jésus se repose de tout ce qu'il a entrepris. Mais ce temps est un temps, je l'ai souligné, d'attente. C'est un temps aussi où, dans la tradition des pères de l'Église, on va souligner, et là c'est la deuxième lecture de Sainte Épiphane, vous avez entendu, comment le Christ, descendant aux enfers, je distingue bien des enfers de l'enfer. L'enfer, c'est un monde infernal. Les enfers, c'est le Sheol. Et donc c'est un lieu où attendent les justes. Et alors donc le Christ descend aux enfers, et puis il y a cette très belle image de Sainte Épiphane et des pères de l'Église, où l'on voit le Christ qui vient chercher Adam, qui vient chercher tous ceux qui étaient dans l'espérance du salut, qui ont précédé le Christ, qui l'ont annoncé, pour se révéler à eux. Finalement, le repos du samedi saint, c'est Jésus qui commence déjà, sans que on s'en aperçoive encore, le travail d'accouchement, d'enfantement de la résurrection. Il y a un rapport d'ailleurs très profond entre le Shabbat et la dimension féminine de la foi, parce qu'on associe au samedi, bien sûr, la présence de Marie qui reste dans la foi à mobiliser. Hein. Et là, le pressentiment, guidé par l'Esprit Saint, que la vie de Jésus ne s'arrête pas là. Et elle est là dans l'espérance. Et donc, Marie nous aide aussi à entrer, comme toute mère, dans un travail d'accouchement qui passe par des moments où rien ne se passe et en réalité, tout est souterrain. Tout est l'ordre de la germination intérieure. D'ailleurs, dans la liturgie de ce soir, on le soulignera à travers deux rites que je mets en valeur.
à ce niveau-là. C'est le rite du feu. Le feu qui jaillit de ce bois mort qu'on va mettre en place sur le parvis de l'église. Et puis, vous voyez comment ce qui est mort peut être vecteur, facteur de lumière, de chaleur, la vive flamme qui va jaillir. Et à partir duquel s'allumera le cierge pascal. Et puis, l'autre signe, c'est l'eau, l'eau baptismale. Vous savez, dans la tradition biblique, l'eau a une double polarité. C'est à la fois signe de mort. C'est la traversée de la mer Rouge qui ensevelit les armées du Pharaon. L'eau est liée à la mort, à l'engloutissement. C'est un univers immaîtrisable. Et en même temps, l'eau a une dimension de vie, une source de vie. Sans eau, pas de vie. Donc c'est cette dualité qui est aussi en jeu à travers ce signe de l'eau baptismale et du cierge pascal allumé au feu du parvis, qui souligne, je dirais, ce mystère du repos du samedi saint, qui est un temps où Jésus est mort, entre dans la mort, mais prépare l'assomption d'un nouveau monde. Alors je voudrais situer mon propos aujourd'hui dans cette perspective qui est à la fois d'une méditation sur la mort, à partir de ce que la Bible peut nous en dire, mais surtout, je dirais, avec le Christ, la mort change de visage. C'est un thème qu'on n'aborde pas trop souvent, c'est pas très agréable de parler de la mort, de sa mort surtout, on va voir ça. Hein. On évite le sujet, on écarte cette pensée, mais en réalité, ça fait partie, nous, à partir du Christ, on sait que la mort vraiment fait partie de la vie, que Dieu va se servir de la mort. Et donc, ça doit nous, face à la mort, à la fois quelque chose qui est dans l'ordre de la rupture par rapport à la vie pour laquelle nous sommes tous faits dans notre psychologie, physiologie, etc. Et en même temps, Dieu va se servir de la mort, nous devons l'aborder comme chrétiens avec un regard tout à fait différent que lorsqu'on n'a pas la foi. D'abord, quelques réflexions bibliques. La Bible n'est pas soucieuse de spéculations générales sur la mort. Elle ne parle de la mort qu'à travers la tradition des disparus, à travers des figures. Alors je vous propose un rapide parcours de nécrologie biblique. Il y a la mort d'Adam. Hein. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. La mort d'Adam, mort dans son origine, est le fruit d'une défiance, d'une rupture avec Dieu. Et c'est ce qu'on trouve dans les premières pages de l'Écriture, le lien entre le péché et la mort. Par le péché, la mort a été introduite dans le monde. Et donc, c'est dès les premières pages, vous voyez combien ce Dieu de la vie ne crée pas la mort, mais va créer une liberté qui est capable de se soustraire à la vie par la tentation diabolique pour entrer dans une autre logique, une logique qu'on dit mortifère, une logique diabolique. Donc la mort se définit comme une rupture avec Dieu, finalement. Et puis une autre figure dans cette nécrologie biblique, c'est Abel, le juste. Là, il ne s'agit pas d'une mort subie, mais d'une mort donnée. La jalousie de Caïn conduit à la violence, et la violence secrète la destruction de l'autre, qui est pourtant le frère. Le premier péché conduit non seulement à la rupture avec Dieu, mais aussi à la rupture avec l'autre, à une perte d'identité, je puis dire, et une perte d'altérité. Cette mémoire de la mort, on le trouve ensuite avec Moïse, au chapitre 33 de l'Exode, après un long discours d'adieu. Moïse meurt au mont Nebo,
mais sans pouvoir entrer dans la terre promise. En quelque sorte, cette posture de Moïse qui devra laisser la place à Josué, et ceci est une figure qu'on trouvera avec Jean le Baptiste. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Et la mort du Baptiste préfigure, anticipe la mort de Jésus. Mais on retrouve la même chose avec Moïse, qui ne pourra pas atteindre la plénitude de ce qu'il a préparé, accompli, et il devra céder la place à plus grand que lui. Et je crois que c'est aussi emblématique de chacune de nos morts. Notre vie, on ne peut pas l'accomplir dans la durée qui nous est impartie, quelle qu'elle soit. Il y a un inaccomplissement, une limite qui borne notre existence humaine. Notre accomplissement personnel ne pourra se faire qu'en Dieu. Il y aura un inaccomplissement de nos œuvres, mais il y aura un accomplissement de notre être qui se fera en Dieu. Dans la Bible, il existe des morts violentes qui sont des fruits de la trahison. Je pense à Saül, je pense à Absalom, fils de David. La mort du roi Ézéchias qui fut reportée à cause de sa prière. La mort souhaitée de Job aux prises avec son désespoir et le mutisme de Dieu. Voilà. Donc beaucoup de morts. Il y a eu des morts fécondes, celle des prophètes assassinés, c'est l'image du serviteur souffrant qui est en toile de fond de tout ce qu'on peut dire sur le Christ. Vous savez, ces belles intuitions que portait Isaïe sur l'avènement du Christ, mais ce Messie sera un Messie qui connaîtra la déréliction. C'est le livre des Maccabées, la mère des 7 fils, qui encourage ceux-ci à résister à la torture des persécuteurs sans jamais devoir renier leur foi. De toutes ces morts, la Bible n'escamote ni le drame, ni l'énigme. Elle les considère avec un profond réalisme. Mais la question de la mort restera dans toutes ces situations-là toujours seconde par rapport à la vie. Le croyant est un homme en quête de vie. Et Dieu n'est pas l'auteur de la mort, mais de la vie. Mourir fait partie de l'existence. Ce qui est anormal, c'est de rester prisonnier de la mort, de sombrer avec elle. Aucune fixation, donc, dans la Bible sur la mort, sur son pouvoir exorbitant ou excessif, mais au contraire, une attente, une espérance, une interrogation. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Alors, tous ces personnages nous aident à resituer, à camper un peu la problématique de la mort dans l'univers biblique. Maintenant, j'en arrive au Christ. Jésus, dès le point de départ, rencontre la mort. Et quelle est la première rencontre de Jésus avec la mort? Exact. Voilà quelqu'un qui a une bonne culture biblique. Vierge consacrée et qui a une belle culture biblique. Le massacre des saints innocents, c'est la croix plantée dans la crèche, on peut dire. Bethléem rencontre le Golgotha. Donc il y a quelque chose, vous voyez, dans un événement qui paraît ponctuel, quelque chose de prophétique. Et souvent, dans notre vie, il se passe des choses dont on ne le comprendra, dont on fera l'herméneutique, comme on dit, l'interprétation qu'ultérieurement. C'est après qu'on découvrira le sens. Il y a un principe biblique de relecture, on comprend toujours à partir de la fin. Dans le Talmud, on trouve cette expression, Dieu, en créant le monde, lisait la Torah. On pourrait dire, nous, comme chrétiens, c'est à partir de la résurrection du Christ qu'on peut comprendre ce qui l'a précédé. C'est pour ça que l'écriture même formelle juive s'écrit à partir de la fin
voulez. Donc ça a aussi un sens calligraphique pour nous, qui a un sens philosophique. Donc, Bethléem rencontre le Golgotha à la crèche. Jésus a été marqué par la mort des autres dès le point de départ. Il a une relation humaine avec la mort. Alors, quelques exemples le soulignent. On le voit dans l'Évangile, hein, combien la mort est présente comme autant un peu de petits éclairs, de petites lucarnes qui s'ouvrent, qu'on comprendra par la mort de Jésus. Par exemple, Jésus est touché par la douleur de la veuve de Naïm, dont on porte le fils en terre. Un autre exemple, Jésus a été sensible à la souffrance de Jaïr, qui vient de perdre sa fille. Jésus apprend l'exécution du Baptiste, et Matthieu le montre au moment de cette annonce silencieux, et il se retire à l'écart juste avant la multiplication des pains. Au silence de la mort, Jésus oppose une parole qui en brise la clôture. Parce que la mort, par définition, éteint la voix de celui qui nous est cher, et elle éteint aussi notre propre voix. Pour ceux qui ont connu des deuils, mais ça ne sait pas quoi dire, quoi. C'est un mystère. Eh bien, Jésus oppose une parole qui brise cette clôture. La réponse de Jésus à la mort est marquée d'abord par la compassion et en même temps par l'espérance. La mort n'aura jamais le dernier mot. La compassion, c'est par exemple Lazare. Jésus est frémi jusqu'aux larmes, bouleversé. Car en voyant la mort de Lazare, il voit sa propre mort. Non pas qu'il craigne la mort, mais il craint surtout l'échec de sa mission de salut, devant le silence de Dieu. Donc compassion et en même temps espérance. L'espérance, c'est l'occasion, on le verra dans la Passion, de Jésus de mettre sa confiance en Dieu. Vous voyez, quand tous les ressorts humains, toutes les explications sombrent, il ne reste uniquement que Dieu. On le voit dans nos épreuves, dans nos difficultés. À un moment, j'ai rien à dire, je n'ai pas de solution, mais Seigneur, je fais confiance. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Le rapport au Père, à ce moment-là, se radicalise. La mort appelle, implique, nécessite un abandon confiant entre les mains du Père. Au fond, elle devient un tremplin. À partir du Christ, nous pourrions dire que le christianisme ne propose pas de rendre la mort acceptable. Vous savez, souvent, on a une lecture, par exemple, du Triduum, qui est une lecture qui serait chronologique. C'est-à-dire, voilà, Jésus est mort, il est ressuscité, bon, la mort s'est passée, maintenant, voilà. Non, on a à vivre en même temps les trois choses dans notre existence. Il est des jours où nous vivons le vendredi saint. Il est des jours où nous vivons le silence de Dieu, le samedi saint. Et puis il est des jours de résurrection. Les trois sont nécessaires, s'articulent les uns aux autres. Notre vie chrétienne est accordée au mouvement pascal. Dans le mouvement pascal, il n'y a pas que la Pâque. Il y a aussi la descente aux enfers. Il y a aussi la déréliction de la mort. Donc le christianisme ne propose pas de rendre la mort acceptable, facile. La mort reste la mort. La séparation reste la séparation. La douleur est là. Mais elle lui donne un sens, une signification. Jésus, oui,
n'a pas trouvé sa propre mort. On a vu toutes les angoisses de Gethsémani. Jésus, avant sa propre passion, pleure devant l'ami Lazare disparu. Il n'observe pas la mort de loin comme une fatalité, une épreuve purificatrice nécessaire. Bon stoïcien. Mais il traverse, comme dire la lettre aux Hébreux, dans le sang et dans les larmes, les jours de sa passion. Il ne se contente pas d'une bonne parole sur la mort, mais il entre lui-même, après Lazare, dans le tombeau pour ouvrir une brèche dans l'inexorable. Seul est fondé, qualifié, pour parler de la mort, celui qui en est revenu. Donc, le christianisme ne propose pas de rendre la mort acceptable. La mort n'est pas une énigme parmi tant d'autres, une provocation du temps qui passe, mais c'est une question décisive, abrupte, posée malgré nous, et où résonne l'interrogation fondamentale du sens donné à son existence, le lieu qu'il convient d'investir pour être vraiment humain. Vous savez qu'on détecte la présence des premières traces de l'humanité à travers des sarcophages. Les premières traces de l'humanité, disent les paléontologues et ceux qui travaillent sur ces questions historiques, de l'apparition de l'humain, eh bien, ils les font remonter à la création de tombeaux. C'était une des phrases d'un philosophe que j'évoquais hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, qui disait que l'homme sait qu'il va mourir. C'est la différence avec l'animal. L'animal va mourir, il ne le sait pas. C'est la conscience qu'on a de notre propre limite, de notre fragilité, et à partir de cela que se trouve la définition de l'humain. Et que se pose du coup la question du sens de la vie, de l'après-vie. La mort se conjugue à plusieurs temps. Il y a la mort dont on parle à la télévision, la mort scénarisée, des quantités de morts que l'on peut trouver en écoutant, en voyant la télévision, les Internet, etc. Mais la mort, elle se conjugue pas simplement à la troisième personne, la mort des autres, mais elle nous atteint à travers la mort des proches, de ceux que l'on tutoie. Mais la mort se conjugue aussi à la première personne. Je suis mort ou je vais mourir. Cette pensée est pour l'être humain insoutenable. Ce que disait Malraux, qui était agnostique, disait « Le problème pour moi n'est pas qu'il faut mourir, mais que je vais mourir ». Donc quand on traite cette question de la mort, non pas comme une question théorique, mais une question personnelle. Dans le passé, l'homme a su, dans d'autres civilisations, conjuguer le verbe mourir à la première personne du singulier, car la mort était autrefois une réalité coutumière. Les personnes âgées en particulier, elles vivaient à la maison et donc on les voyait mourir. Moi, j'étais très petit, mais j'ai vu mourir ma grand-mère. Il n'y avait pas de maison de retraite, sauf... Et donc, la mort était proche de nous. Elle n'était pas par écran plat, interposé. Elle n'était pas scénarisée. Elle était vécue en famille, au vu et au su de tous. On regardait la mort en face. Et la communauté villageoise ou paroissiale dessinait pour chacun de ses membres le chemin du passage avec des rites convenus. Rappelez-vous ces cortèges funéraires qui passaient dans les rues, pour les plus anciens, qui s'ébranlaient au sortir de l'église, ces brassards noirs en mousseline qu'on arborait pour marquer le temps du deuil,
les semaines ou les mois de deuil qui scandaient la liturgie des fidèles défunts. Il y avait beaucoup de signes de la présence de la mort. Donc elle était intégrée à la vie. Aujourd'hui, la mort s'est éloignée socialement, culturellement de la plupart de nos contemporains. Les cimetières émigrent aujourd'hui loin du centre des activités urbaines, à la périphérie des villes, et puis il y a des incinérations qui fait qu'on n'a plus de restes. Voilà. Et donc c'est vaporisé, bon, on rejoint un cosmos, mais du coup on ne peut plus identifier, parfois même faire un travail de deuil. En France, pour un simple chiffre révèle cela, 4/5 des décès ont lieu à l'hôpital. Conséquence immédiate, hormis les professionnels, une grande part de nos contemporains atteignent 40 ou 50 ans sans avoir réellement vu un mort. Leur seule perception de la mort se fait suivant le filtre des médias. Donc la mort devient de ce fait encore plus une énigme, encore plus un tabou. On cache en secret sa douleur. Personne n'aime plus pleurer en public devant sa famille ou ses amis. Et pourtant, l'homme affronté à la question de la mort, de sa propre mort, ne peut se consoler de la pudeur du silence. Je cite ce que j'évoquais tout à l'heure à propos du paléontologue, qui est un célèbre paléontologue, qui disait l'homme est né lorsque pour la première fois devant un cadavre, il a chuchoté. Pourquoi ? Il faut noter donc que les anthropologues discernent les premiers tressaillements de l'humanité lorsque l'homo sapiens ou habilis a su construire des tombeaux, c'est-à-dire penser sa survie, son éternité. Alors, pourquoi taire ce cri qui monte sur mes lèvres du plus profond de moi-même et de mes origines? Devrais-je me contenter de m'angoisser en cachette ou de céder au vertige, au mirage de l'instant afin d'oublier le terme de mon voyage? Faute de poser la fin, on est une espèce de quête de l'instant. Certaines vies humaines, certains peut-être moments de notre vie, on crame des instants, mais sans se projeter, pouvoir se projeter dans l'avenir. Le christianisme s'est saisi de cette question de la mort, non pas par des beaux discours, mais par un témoignage, par le témoignage du Christ. Ce que notre foi confesse, sa grandeur, et j'allais dire à mon avis son humanité, c'est que un homme, Jésus de Nazareth, s'est fait il y a 2000 ans le confident de ma propre mort. Il recueille encore aujourd'hui chaque mort humaine dans le creux d'un rocher de Palestine où son corps fut déposé. Un tombeau devenu vide au matin de Pâques pour qu'il devienne désormais le berceau d'une humanité nouvelle. Voici l'échange inégal que propose à notre espérance l'Évangile. La mort d'un homme vécu par pur amour pour qu'en lui nous puissions renaître à la vie. Telle est la beauté, le cœur du message chrétien, que l'Église ne cesse de clamer à la face du monde depuis qu'elle existe et qui est sa raison de vivre. Si le Christ n'est pas mort, vaine est ma foi, j'allais dire vaine est ma vie. Et c'est ce même message qui mobilise encore notre foi dans une culture de mort qui a si peur de la vie, au point qu'on l'assassine dans ses premiers tressaillements, ou lorsqu'elle s'approche, je pense, et à l'avortement et à l'euthanasie. Ces myriades de visages connus ou inconnus déjà disparus et à qui nous devons ce que nous sommes. Cette immense chaîne humaine formée de vies, certaines beaucoup obscures, parfois héroïques, qui se sont succédées de génération en génération, ce long cortège formé de pauvres et de riches, de saints et d'assassins,
et que nous devons rejoindre un jour, sans peut-être derrière, sans peut-être derrière nous laisser des traces. L'Église, vous voyez, veut prendre en charge par sa prière et à la suite du Christ tous ses visages. L'Église ose croire qu'ils ressusciteront à une vie nouvelle, qu'ils ne sont pas voués ni à la perte ni à l'oubli. Le regard amoureux de Dieu qui les a fait naître un jour ne peut se résoudre à leur absence. Certains encore loin de l'Église en ont confusément le pressentiment. Et permettez-moi de citer ce que disait François Mitterrand. Nous sommes à l'approche de l'élection présidentielle. Et je me permets une citation qui est celle d'un homme qui s'approchait de la mort dans un livre qui a été écrit par Marie de Henzel, La mort intime. C'est ce que disait Mitterrand. La mort peut faire qu'un être devienne ce qu'il était appelé à devenir. Elle peut être, au plein sens du terme, un accomplissement. N'y a-t-il pas en l'homme, disait-il, une part d'éternité, quelque chose que la mort met au monde, fait naître ailleurs. Donc vous voyez, même de la part d'un homme qui était, je pense, travaillé par la question de Dieu, au-delà de ses choix et engagements politiques, mais une question que se pose tout être un peu sensé, et qui l'amenait à dire, il y a peut-être un ailleurs. L'Église, elle, ne s'interroge plus, elle a vu. Elle a vu. Elle a vu avec Pierre. Elle a vu avec Jean. Elle a vu avec Thomas l'incrédule. Elle a vu avec la Madeleine pécheresse, avec les pèlerins d'Emmaüs, encore désemparés. Elle a expérimenté par le témoignage des saints, saisi jusqu'à l'intime, de l'intérieur, cette puissance de vie, d'amour. Dans la personne de Jésus-Christ. Un amour capable de me relever de mes cendres. Un amour plus fort que la mort, comme le dira le Cantique des Cantiques. C'est ce à quoi une jeune carmélite de 24 ans découvrait, il y a plus d'un siècle, au creux de sa prière, de ses angoisses face à la mort prochaine. Non, écrivait-elle, ce n'est pas la mort qui viendra me chercher, mais le bon Dieu. C'était Thérèse, l'enfant Jésus. Alors, donc pour nous, chrétiens, qui sommes réunis avec cette mort du Christ qui rejoint notre propre mort, nous sommes comme entraînés par lui, derrière lui, à faire l'expérience du tombeau pour renaître à la vie nouvelle. Il faut passer par la mort pour entrer dans la vie. Et c'est à l'intérieur de cette mort qui rejoint toutes les morts qui nous ont précédés, comme le Christ a rejoint dans sa mort tous ceux qui ont préparé son passage, que nous vivons notre Pâques. Notre vie est un chemin vers Pâques, mais qui passe, qui inclut, qui englobe, qui assume ce que cette Pâques a de plus déroutant, énigmatique, ce qui nous fait peut-être le plus peur, la mort, pour en dessiner, pour en assumer l'au-delà, la vie, l'entrée dans la vie. Une vie qui n'aura pas de fin puisque ce sera une vie en Dieu. Alors je terminerai mes réflexions par quelques pensées. Car au fond, il y a derrière ce kérygme, comme on dit, cette annonce, hein, le Christ mort, ressuscité, c'est ce qu'on appelle le kérygme. Il y a derrière cette annonce,
joyeuse que nous célébrerons ce soir aussi comme une sagesse de vie. Le fait qu'on croit que la mort n'est pas le dernier mot de l'histoire, qu'elle n'est pas une impasse, ça nous donne aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la lecture, dans l'herméneutique, nous avons notre propre vie, un autre regard sur l'espérance. Oui. Et donc ça nous donne une sagesse de vie. Je suis frappé en fréquentant des personnes âgées, remplies de foi, comment, à travers l'épreuve qu'ils vont rencontrer, hein, qui est celle du passage à l'autre monde, eh bien, en même temps, ils ont des paroles de vie qui nous sont nécessaires. On a besoin des anciens, le pape le répète souvent, hein, attention aux enfants, attention aux anciens. Et je crois qu'on a besoin, je dirais, de ce que les anciens peuvent vivre à l'approche de la mort pour nous-mêmes entrer dans une philosophie, une sagesse de vie, une éthique même, qui nous est nécessaire. On a besoin les uns des autres. Alors dans la personne, dans le temps qui est celui de la vieillesse, on est moins dans l'activisme, on a moins de ressources, de disponibilité intellectuelle, physique, mais on a d'autres richesses, d'autres talents qui nous sont utiles pour honorer notre humanité. Parce que l'homme ne vit pas simplement de production, de plaisir, à travers son corps qui se déploie, il a besoin aussi de la sagesse des anciens. Alors, quelques petites pensées, parce que je suis en train d'écrire un livre sur la vieillesse et sur la mort, et donc je vous dis quelques petits passages, et je vous laisserai là. On prendra ensuite quelques instants de silence pour méditer. On passe à la fois sur la mort de Jésus, mais comment nous, notre rapport à la mort, en ce samedi saint, peut être éclairé, évangélisé, et rempli à la fois d'espérance, de confiance. Pèlerin, on offense aujourd'hui en ne pensant qu'à demain. On dépouille l'avenir en s'abritant derrière l'actualité. Dans le train, le regard embué du passager se nourrit des paysages qui défilent, qui l'acheminent vers celui dans lequel il devra s'installer. Vis là où tu es, mais sache que ce n'est qu'un chemin. La terre que tu épouses te rendra un jour veuf. Du livre de Job, pourquoi le don de la vie à l'homme dont la route se dérobe? Parce qu'il se fait rare, le temps se contracte lorsqu'on devient âgé. Il se condense dans les petites choses. Il se proportionne à ce qu'il rencontre. Le passé l'a constitué, le présent doit le restituer. Les rêves de l'enfance dont pétillent encore les yeux, les saillies de la jeunesse imbus de prétention, les palpitations des imprévus qui défiaient les assurances et surtout les vertiges de l'amour qui galvanisaient les énergies. L'avenir qui m'emporte au large charrie ce qui m'explique sans toutefois me comprendre. Et enfin, proverbe arabe, l'enfant naît en serrant le poing, le vieillard meurt en ouvrant la main. Le cours de la vie s'inscrit à l'intérieur de ce lâcher-prise. Il fallut jour après jour que j'épouse les reliefs de l'existence. Cet abandon que je dois vivre aujourd'hui nécessite d'humbles renoncements. Et je terminerai par cette phrase de François Mauriac, « Sous les couches épaisses de nos actes, notre âme d'enfant reste inchangée. »